Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un des piliers du calcul différentiel. Comment trouver les dérivées des fonctions les plus courantes? Ça peut sonner un peu complexe comme ça, mais en réalité, c'est une compétence super accessible si on a les bons outils. Alors, la question centrale à laquelle les dérivées apportent une réponse, c'est celle-ci. Comment on fait pour connaître le taux de variation, mais à un moment ultra précis? Pas la vitesse moyenne sur une heure. Non, la vitesse instantanée. Là, maintenant. C'est exactement ce qu'on va apprendre à calculer. En fait, il faut voir ça comme une boîte à outils. Pour chaque fonction, il y a une règle, un outil qui lui correspond. Une fois qu'on a en main ces quelques règles de base, on est équipé pour s'attaquer à des problèmes bien plus vastes. Et avec un peu de pratique, ça devient une seconde nature, promis. Allez, on commence avec l'outil le plus simple de la boîte, le plus fondamental. La règle qui s'applique aux fonctions constantes. C'est le point de départ parfait. Alors, qu'est-ce qu'une fonction constante? C'est tout bête. C'est une fonction qui donne toujours le même résultat. Graphiquement, c'est une ligne parfaitement plate. Peu importe la valeur de x qu'on choisit, la sortie, f de x, ne bouge pas d'un toile. Ici, par exemple, elle vaut toujours 5. Et là, la logique est implacable. Si une valeur ne change absolument jamais, eh bien son taux de variation est de 0. C'est logique, non? Donc la dérivée d'une fonction constante, n'importe laquelle, c'est toujours 0. Voilà la première règle à mettre dans notre boîte à outils. On passe maintenant à la vitesse supérieure avec l'outil sans doute le plus utile de notre kit, la règle des puissances. C'est la clé qui ouvre la porte des fonctions du type x à la puissance n. Le mécanisme est vraiment simple, il se fait en deux temps. D'abord, on prend l'exposant, le petit n, et hop, on le fait descendre devant pour qu'il devienne un multiplicateur. Deuxième étape, on retourne à l'exposant d'origine et on lui soustrait 1. Et voilà, le tour est joué. On se retrouve avec n fois x à la puissance n-1. Regardons ça avec des exemples concrets, c'est encore plus clair. Pour x puissance 5, on descend le 5 devant et l'exposant passe à 4. Ça nous donne 5x puissance 4. Facile. Pour x puissance 7, même chose. Le 7 passe devant, l'exposant devient 6. Résultat, 7x puissance 6. On voit bien le schéma qui se dessine. Bon, maintenant, petite question piège. Que se passe-t-il pour une fonction toute simple comme g de x égale x? À première vue, on ne voit pas de puissance. Là. Souvent, on apprend par cœur que la dérivée de la fonction g de x égale x, eh bien c'est juste 1. On l'apprend comme un fait isolé. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une exception qu'il faut mémoriser bêtement ou est-ce que en fait ça s'intègre parfaitement dans la logique qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a un lien avec notre super règle des puissances? Eh bien la réponse est oui, c'est totalement lié. Le truc, c'est de se souvenir que x, c'est la même chose que x à la puissance 1. Et là, on peut appliquer notre règle. On descend le 1, il passe devant, l'exposant devient 1 moins 1, c'est-à-dire 0, et comme on sait que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1, on se retrouve avec 1 fois 1, ce qui fait 1. Ce n'est donc pas du tout une exception, c'est juste un cas particulier, très élégant, de notre règle des puissances. Parfait. Continuons à remplir notre boîte à outils. Maintenant, que se passe-t-il si la puissance se retrouve en bas, au dénominateur, genre 1 sur x puissance n? La logique est assez proche, mais attention, il y a une ou deux petites subtilités. Ce petit tableau résume tout très bien. Pour la règle réciproque, il y a deux choses qui changent. D'abord, attention, le résultat devient négatif. Et ensuite, au lieu de soustraire 1 à l'exposant, on va lui ajouter 1. L'exposant devient donc n plus 1. Prenons des exemples. Pour 1 sur x au cube, le résultat est bien négatif, on a moins 3, et en bas, l'exposant passe à 4, donc moins 3 sur x puissance 4. Pour 1 sur x puissance 5, même combat. On obtient moins 5 sur x puissance 6. Le modèle est tout aussi simple à suivre une fois qu'on a repéré les différences. Allez, il nous reste un dernier outil à ajouter à notre kit de démarrage. C'est un cas un peu spécial, mais très courant, la dérivée de la fonction racine carrée. Elle a sa propre petite formule. Alors, techniquement, on pourrait la retrouver avec la règle des puissances, en se souvenant que racine de x, c'est x puissance 1/2. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple et rapide de connaître la formule par cœur. Et la voilà, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 divisé par 2 fois la racine carrée de x. C'est une formule directe, simple, on la prend et on la range précieusement dans notre boîte à outils. Et voilà, le tour est joué. En quelques minutes à peine, on vient de rassembler les outils absolument fondamentaux pour dériver une bonne partie des fonctions de base. Faisons un petit récapitulatif, notre aide-mémoire finale, la dérivée d'une constante, c'est 0. Point.
Pour x puissance n, c'est la règle des puissances. Pour 1 sur x puissance n, c'est la règle réciproque, on n'oublie pas le signe moins, et le fait que l'exposant augmente, et enfin notre cas spécial, la racine carrée. Avec ces 4 outils, les fondations sont solides. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de ces bases. Tout le reste du calcul différentiel, ou presque, consiste à apprendre comment combiner ces règles simples pour décomposer et analyser des fonctions qui, à première vue, semblent hyper complexes. Tout part de là. Notre analyse s'achève ici. Bien sûr, la prochaine étape serait de voir comment on combine tout ça. Mais pour l'instant, la question qui se pose est la suivante. Maintenant qu'on a ces briques de base, quel genre de problème, quel univers de questions peut-on enfin commencer à explorer ?